Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous montrer quelques outils qui sont très intéressants et vous allez pouvoir les télécharger sur la description de cette vidéo pour y accéder et les installer sur votre PC les amis. On va commencer déjà par le petit outil qui est très intéressant. C'est une option qu'on va rajouter sur notre PC grâce à cet programme qui est Quick Look. Donc déjà le nom pour vous donner donc une idée, donc Quick Look c'est coup d'œil. Et coup d'œil sur quoi? On va pouvoir jeter des coups d'œil sur n'importe quelle image, fichier ou bien document texte qu'on a sur notre page d'accueil de PC les amis. Imaginons vous avez plusieurs documents et vous cherchez un document précis pour travailler dessus. Vous allez faire quoi? Vous allez partir sur n'importe quel document ou bien n'importe quelle image. On va cliquer dessus et là vous allez appuyer sur le bouton espace de votre clavier. On va avoir directement un aperçu de l'image, de ce qu'elle contient et de pouvoir donc choisir parmi les images laquelle que vous cherchez pour travailler dessus. Alors après, vous avez ce bouton qui est Open with pour avoir l'accès à toutes les applications de votre choix pour travailler dessus, ou bien de partir directement sur Ouvrir avec photo, donc photo, le programme photo de Windows, qui est magnifique aussi. Donc vu qu'on est déjà dessus, je vais vous montrer quelques options qui ont été rajoutées par Microsoft dessus, qui est modifier l'image avec plusieurs options qui sont magnifiques. Donc la première, ce sera de partir par exemple ici sur ce bouton que vous voyez pour pouvoir déjà ou bien flouter l'arrière-plan de votre image ou bien remplacer donc la couleur de l'arrière-plan de votre image aussi avec le choix de la couleur que vous aimez. Et vous allez pouvoir sinon donc supprimer carrément l'arrière-plan pour pouvoir travailler dessus les amis. Donc maintenant on a cet outil qui est très intéressant aussi là, donc de pouvoir avoir plusieurs effets, donc les filtres ici que vous voyez, donc calme ou bien doré. Vous allez pouvoir sinon appuyer sur optimisation automatique, donc le programme va travailler automatiquement avec la meilleure résolution qui sera corrigée ou bien optimisée sur votre image les amis. Vous avez cet bouton aussi qui est magnifique avec lequel vous allez pouvoir faire une correction sur votre image. Imaginons qu'on a une image et que vous avez donc des petites taches ou bien quelque chose qui vous dérange dessus que vous voulez supprimer. Vous allez pouvoir le faire à partir de cet outil qui est très intéressant. Regardez, on va dire que ce petit point par exemple, on veut pas l'avoir sur la photo. On va cliquer juste dessus et vous voyez qu'il disparaît automatiquement. Et regardez comment que derrière, donc ça va rien changer. Donc là, et si on appuie juste là, regardez bien, le bleu là, il va disparaître et derrière donc l'effet rose reste intact et c'est vraiment magnifique les amis. Regardez, là on a ce dossier, on va cliquer dessus, j'appuie sur le bouton espace de mon clavier, on aura donc une idée de ce qui contient ce dossier. Vous voyez, donc il y a marqué le titre image PC, donc la date de la dernière modification. On aura aussi la taille, on a donc 8,64 MB et avec 82 fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier les amis. Et si on va aussi sur un document, on va cliquer dessus et on va remarquer qu'est-ce qu'il y a dedans aussi les amis. Maintenant, on repart sur le programme Revo une installée. C'est une merveille les amis. Si vous l'avez pas, il faut l'installer sur votre PC. C'est très important à avoir sur votre PC. Je vais vous montrer deux options qui sont dessus, qui sont très intéressantes et pour lesquelles moi je garde toujours ce programme sur mon PC et sur chaque PC que je possède les amis. Le premier outil c'est Mode Chasseur. Celui-là on aura cet viseur avec lequel on va pouvoir faire beaucoup de choses. On va prendre et déplacer sur Microsoft Edge. Regardez, on va le mettre juste au-dessus, on va lâcher et là on va pouvoir ou bien le désinstaller, stopper le processus, ou bien stopper et supprimer le processus, ou bien ouvrir le répertoire conteneur, c'est-à-dire on peut aller sur l'emplacement du programme ou bien du fichier ou du raccourci qu'on a ici. On peut aller chercher sur Google et avoir une idée sur ce programme. On peut aller sur la propriété ou bien annuler. On peut aussi aller sur arrêter le démarrage automatique les amis. Regardez bien, là je vais pas le faire. J'ai envie de vous montrer, on fait quoi pour aller vérifier si on a des applications qui démarrent automatiquement à notre démarrage de PC. On va sur gestionnaire des tâches. Et là, on va sur les applications de démarrage. On va remarquer que le Microsoft Edge est activé. C'est-à-dire, à chaque démarrage de mon PC, le Microsoft Edge démarre automatiquement. Alors que là, regardez bien les amis, je vais juste les déplacer là, comme ça. Et là, on va prendre le viseur. On va partir sur Microsoft Edge. On va faire arrêter le démarrage automatique. Regardez bien, j'appuie dessus, on va faire OK. Maintenant, on va essayer sur le gestionnaire des tâches. On va partir sur les applications de démarrage et on va remarquer que le Microsoft Edge a carrément été supprimé de la liste des applications qui démarrent automatiquement quand on allume notre PC les amis. Ok, donc vous allez me dire pourquoi maintenant il a été carrément supprimé, comment on va faire pour pouvoir le réactiver à chaque démarrage de notre PC. Là ça va pas être simple pour vous, donc là si vous allez sur
gestionnaire des tâches, et vous voulez le mettre, donc le Microsoft Edge, au démarrage de votre PC qui démarre automatiquement, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que là, il n'existe pas. D'accord? Donc on va devoir aller chercher tout ça, ça devient compliqué. Ok. Alors pour moi, aujourd'hui, j'ai pour vous une solution pour résoudre ce problème si vous avez désactivé ou bien supprimé carrément l'application de démarrage qui est Microsoft Edge. C'est quoi? C'est cet outil, le Nisoft, celui-là. Je vais vous montrer donc le site là tout de suite, comme ça vous allez pouvoir le télécharger rapidement et l'installer sur votre PC. Vous allez partir ici sur Nisoft, sur Download. Une fois que c'est fait, automatiquement, donc il va être appliqué ou bien utilisé et activé sur votre PC automatiquement. Donc c'est quoi l'avantage de cet outil qui est Shell? Je fais un clic droit avec ma souris, bouton clic droit. Je vais avoir pas mal d'options qui ont été rajoutées, y compris cet accès rapide qui est atteindre avec lequel je vais pouvoir donc accéder à pas mal de folders, donc des dossiers Windows, système, programme file, donc avec un accès rapide qui est magnifique, le download, donc les téléchargements, les pictures, les images, donc les documents. Et là on va voir ici cette option qui est start menu. Regardez quand on va cliquer dessus, ok, on va partir sur programme, démarrage, vous voyez, et là on va pouvoir donc aller sur Microsoft Edge, on fait un clic droit, on fait copier, on revient ici, on fait coller, on a rajouté donc le Microsoft Edge, et regardez les amis, on va faire un clic droit, on va sur gestionnaire des tâches, on repart sur les applications de démarrage, et on va retrouver notre Microsoft Edge qui a été activé et rajouté aussi sur les applications de démarrage. Donc cet outil qui est le Nisoft Shell, qui va vous donner l'accès à pas mal d'options qui sont magnifiques, surtout grâce à ce bouton que vous voyez atteindre ici. On peut atteindre le panneau de configuration directement à partir de là. On peut atteindre par exemple les paramètres à partir de là. Donc ici les paramètres, on peut atteindre donc paramètres network, des connexions donc sur l'internet, personnaliser donc notre PC, fond d'écran, notre thème et tout ça. On peut aller par exemple sur background directement et on aura l'accès à notre outil de background. On va changer donc l'image, on ressort et on voit que notre image a été modifiée automatiquement. Atteindre, si on va sur paramètres, on va sur apps, les applications par défaut ou bien les applications qui sont installées sur notre PC. On peut avoir donc accès à plein de raccourcis à partir de ce bouton atteindre. On peut aller sur par exemple All Control Panel Item. Ça c'est magnifique les amis, c'est que là vous allez avoir accès à une liste d'accès rapide à des tâches en fait et à des options qui sont vraiment cachées sur votre PC les amis. Vous avez des options qui sont vraiment magnifiques les amis, des options qui sont incroyables et qui sont tout stockées sur cette page que vous n'avez pas normalement l'accès directement. On peut modifier par exemple les paramètres de batterie. Moi je suis sur un PC portable, je vais faire un double clic dessus et je vais diriger directement, vous voyez, sur le mode de gestion de l'alimentation. Je peux choisir donc le mode de paramétrage pour utiliser la consommation de ma batterie de PC les amis. On peut aller par exemple ici activer ou désactiver la loupe. On peut activer les touches d'accès rapide et là vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment accès à tout ce qui peut être modifiable sur votre PC les amis à partir de cet outil. On peut aller faire tout ce qu'on veut, tout. Vous avez des options inimaginables les amis. On peut aller créer un lecteur de récupération par exemple. Là, il y a plein de personnes qui savent pas, donc à chaque fois ils sont obligés d'aller voir un tutoriel sur YouTube pour savoir comment créer un support de récupération. Donc là vous avez l'accès directement donc sur cette option donc pour sauvegarder des fichiers système sur le lecteur de récupération. Vous avez donc je sais pas comment vous dire ce bouton atteindre là qui est avec des options. Moi pour moi je trouve que c'est des options qui sont à l'infini les amis. Regardez, on peut aller par exemple ici sur les applications directement, on va atteindre donc toutes les applications qu'on possède sur notre PC, y compris les applications par défaut. Par exemple ici si on va aller, on va quoi sur l'éditeur de registre, d'accord. On fait un clic droit, on fait épingler à la barre des tâches, vous voyez. Donc on a l'éditeur de registre qui a été rajouté sur notre barre de tâches les amis automatiquement. On peut aller par exemple, je sais pas, sur une option ou bien un outil qui est service, ok. On peut aller donc sur service, on va cliquer dessus, on va le rajouter sur notre écran de PC en raccourci. Et là, on a encore quelque chose qui est très intéressant, que je reviens dessus avant de finir la vidéo.
c'est ce programme Revo Uninstallé qui va vous donner un accès très demandé par pas mal de personnes, les amis. C'est de pouvoir aller sur Windows App, ici Windows Apps, et vous allez pouvoir accéder à toutes les applications qui sont préinstallées par Windows, comme par exemple ici on a Cortana. D'accord. Si on repart, on va sur les paramètres, on va sur les applications installées, donc Cortana, on va l'avoir. Et si on vient ici sur les trois boutons, on va pouvoir le désinstaller. Mais là, regardez l'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir le désinstaller et en plus, on va pouvoir supprimer toutes les traces de ce programme de notre PC, les amis. On va laisser aucune trace. Tous les fichiers qui vont aussi donc prendre de la place sur notre disque dur, on va pouvoir les éliminer, les amis. Regardez, on va faire continuer. Et là, il va partir sur le PowerShell. Donc, il va exécuter la désinstallation forcée de ce programme. Et regardez bien, les amis, on va faire un petit scan. Et là, on va pouvoir sélectionner tout. Et on va sélectionner toutes les traces et tout ce qui contient comme fichier ou bien sous-dossier. On va pouvoir donc les supprimer. Regardez, on fait oui. Donc, on a désinstallé le Cortana et en plus, on a supprimé toute trace de ce programme de notre PC, les amis. Si on repart sur les applications, donc on va sur paramètres, on va sur les applications et là on écrit Cortana et il n'y a plus de Cortana. Donc là on va pouvoir faire ça avec toutes les applications qui nous intéressent pas et qui nous prennent la place et qui nous font ramer, surtout si vous avez un PC qui est faible. Donc vous allez pouvoir dégager toutes les applications avec lesquelles vous travaillez pas et que vous voyez aucun intérêt. Donc faites pas n'importe quoi, n'allez pas tout désinstaller, faites attention. Donc vous pouvez désinstaller par exemple Cortana, vous pouvez désinstaller le OneDrive si vous n'avez pas de stockage dessus nécessaire, donc ils sont utiles pour vous. Le programme Xbox, par exemple si vous ne jouez pas sur des jeux sur votre PC avec le programme Xbox, vous allez pouvoir le désinstaller. Vous allez pouvoir désinstaller tout ce que vous voulez, même le Microsoft Edge, donc vous allez pouvoir tout désinstaller à partir de ce programme qui est Revo Uninstallé, les amis. Donc aujourd'hui j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.